Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Donc, bienvenue aux chroniques de la prof d'éduc. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une de mes amies, donc à qui j'ai demandé de venir faire son petit tour, donc Isabelle Grégoire. Allô? Bonjour, ça va bien? Très bien. T'es en forme? Oui. Super! Donc, aujourd'hui, on va parler de préparation mentale. Donc, je trouvais évidemment que ça fit beaucoup avec l'éducation, le sport, la santé, ou peu importe. Et dans le fond, elle va être avec nous pour 2 chroniques. Donc, aujourd'hui, on va démystifier un petit peu c'est quoi la préparation mentale. Et dans notre prochaine chronique, donc, on va aborder, parce qu'Isabelle est aussi autrice, donc il y a 3 magnifiques livres qui sont ici dédiés pour les enfants de 10 à 12 ans. Et il y a un autre coffret, si je peux dire, qui s'adresse plus aux adolescents en sport-études. Donc ça, on va en reparler à la prochaine capsule. Donc, pour être sûr de ne rien manquer de tout ça, donc vous pouvez vous abonner à la page Facebook ou YouTube de ISQ Média, ou sinon, évidemment, sur la prof d'éduc aussi, évidemment, je vais partager les entrevues avec plaisir. Donc, avant de commencer puis de tout démystifier ça, Isabelle, la préparation mentale, je voudrais que tu racontes un peu aux gens comment tu t'es ramassée préparatrice mentale. En fait, merci de m'avoir invitée parce que je trouve ça vraiment important, moi, de démystifier justement ce que c'est la préparation mentale. En fait, ça fait 20 ans que je travaille dans le monde de l'éducation, dans un cégep. J'étais éducatrice spécialisée pendant 20 ans. Je travaillais avec les jeunes à besoins particuliers. Mais j'ai aussi 3 enfants, donc Nathan, Maïka et Olivier. Et mon plus vieux garçon, Olivier, lorsqu'il a eu 13 ans, a eu besoin d'avoir recours à la préparation mentale parce que c'est un joueur de baseball qui était sur le monticule, puis il y avait la difficulté à bien gérer, dans le fond, le stress engendré par justement la position de lanceur. Et j'ai fait de la connaissance de monsieur qui est devenu mon mentor, Alain Vigneault, en préparation mentale. J'étais au bout de ma chaise, j'écoutais tout ce qu'il avait à dire, puis je me disais, « Ah, je veux faire ça dans la vie, ce travail-là. » Je trouve ça vraiment magnifique d'aider les jeunes à développer leur capacité mentale à mieux gérer justement la pression, gérer leur confiance puis leurs émotions là, lorsqu'ils se trouvent devant un défi. À la fin de cette rencontre-là, le monsieur en question m'a demandé si je voulais travailler comme consultante pour son entreprise parce que l'expérience que j'avais au cégep a fait en sorte que je pouvais le transférer pour les jeunes sportifs. Donc, toutes les stratégies d'apprentissage que j'enseignais aux jeunes au cégep, je pouvais le faire aussi pour mes jeunes athlètes. Donc, au début, j'ai commencé comme ça. Puis par la suite, je suis retournée sur les bancs d'école pour suivre une formation avec l'Université de la France, aide à la performance. Donc, c'est un diplôme universitaire en préparation mentale. Et je suis devenue préparatrice mentale. Wow! C'est vraiment un coup de foudre avec cette profession-là parce que tout ce que j'ai développé durant 20 ans, maintenant, je peux l'appliquer auprès des jeunes athlètes. OK. Puis ce que j'aime aussi de ton approche, c'est comme tu viens de le dire, tu as vraiment eu beaucoup d'expérience en éducation parce que souvent, quand on pense préparation mentale, bien, tout de suite, on voit des athlètes de haut niveau et tout ça. Oui, il y a peut-être beaucoup de préparateurs mentaux que c'est leur clientèle, si on veut, mais toi, ce que j'aime beaucoup de toi, c'est que tu es capable de travailler avec monsieur, madame, tout le monde aussi, avec autant je vais dire enfants, mais peut-être plus à partir de 10 ans, souvent, tu disais. Tout à fait. Autant les ados, autant tantôt, plus tard, on va voir quelques exemples de cas, un monsieur de 72 ans. Donc, c'est vraiment formidable, je trouve, comme l'approche que tu as. Donc, j'aimerais ça que tu en parles un petit peu plus là, pour les monsieur, madame, tout le monde. C'est quoi de la préparation mentale, mais au niveau d'Isabelle Grégoire? Tout à fait. En fait, il y a une définition précise qui existe qui s'appelle, c'est d'aider les jeunes, mais je dis les jeunes. Je dis souvent les jeunes parce que j'ai une clientèle majoritairement adolescente. Cependant, moi, j'aime dire que la préparation mentale, c'est pour tout le monde. Oui, vous avez souvent déjà entendu dire que, par exemple, on vient d'avoir les Olympiques qui fait en sorte que c'est les hauts niveaux qui en ont besoin. Souvent, c'est les grandes organisations qui ont déjà des préparateurs mentaux au sein de l'organisation. Cependant, moi, je crois que si on sème des graines auprès des jeunes athlètes, aux jeunes sportifs, mais quand ils arrivent justement dans le haut niveau, ils sont plus à même de faire face aux défis qui sont devant eux. Et pour moi, par exemple, j'aime travailler avec des jeunes, des adolescents, des adultes, des travailleurs, des coachs, alors plein de gens différents comme ça. Pourquoi? Parce que toute personne qui se retrouve devant un défi ont à travailler leur mental, ont à se mettre dans une posture qui fait en sorte que je me mets dans des conditions optimales de réussite. La préparation mentale, la définition là, pure et dure, dans le fond, là, puis je vais la nommer. Je fais exprès de la nommer. Pourquoi? Parce qu'elle est longue. La préparation mentale, c'est une préparation à la compétition par l'apprentissage d'habiletés mentales et d'habiletés d'organisation, dont le but principal est d'optimiser la performance personnelle de l'athlète tout en promouvant le plaisir à la pratique et en favorisant l'autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire, en gros? C'est que la personne devant nous, là, elle fait face à un défi. C'est une personne qui a des besoins qui lui appartiennent à elle. Peu importe son niveau, peu importe son âge, peu importe son sport, elle veut être mieux dans sa peau, elle veut être mieux dans l'optimisation de ses performances mentales. Donc, moi, je lui enseigne des techniques qui sont appropriées à ses besoins à elle
pour faire face à ces défis-là qui se présentent devant elle. OK, donc, pour vraiment aller dans le plus concret, oui, c'est bien beau, tu nous lis la définition, tout ça, des fois, on est quand même un petit peu malin. Donc, moi, je suis professeur, on aime bien ça prêcher par l'exemple. Tout à fait. Donc, on est allé manger tantôt ensemble pour se préparer. Donc, tu m'as raconté un peu, pas tout. Tu me dis, non, je vais te garder ça pour tantôt. Donc, 4 exemples que je voulais que tu me sortes différents. Donc, il y en a un, c'est un monsieur de 72 ans, comme on disait tantôt, donc plus par rapport au sport en général. Tu vas avoir des exemples aussi chez les adolescents. Oui. Donc, et j'aimerais ça aussi avoir au niveau plus du travail. Donc, non seulement travail, l'exemple justement que je t'ai demandé, je te donne un exemple de prof qui est allé te voir pour X raisons. Et aussi, finalement, parce que je trouve que ton approche est très positive au sujet des coachs. Donc, oui. Je trouve que peu importe le coach, aurait vraiment intérêt à avoir une petite notion en préparation mentale. Donc, je vais te laisser commencer avec l'exemple de ton choix. Tout à fait. Avant de donner l'exemple, j'ai une chose que j'aime bien nommer, c'est que dans le fond, dans mon domaine, souvent, c'est associé au monde du haut niveau de performance. Donc, le mot performance revient souvent. Peu importe le sport pratiqué, le niveau pratiqué ou l'âge que tu as, il y a un mot important à considérer, c'est le mot performance. C'est ton rapport à la performance. Puis j'aime bien expliquer aux jeunes que j'ai devant moi, aux gens qui viennent bénéficier de ma pratique, qu'il existe 4 piliers de la performance importants à considérer. Souvent, il y a le pilier physique. Donc, le physique, c'est toutes les habiletés physiques que tu as, la puissance, ton cardio, la flexibilité dans le monde du sport, bien sûr. Il y a le côté technique, donc tout ce que tu apprends au niveau technique pour bien maîtriser ton sport. Il y a le côté aussi stratégique, tactique. Donc, si tu veux être bon dans ton sport, performant dans ton sport, tu gagnes à développer aussi le côté technique. Tu ne peux pas juste jongler avec la balle au soccer. Tu dois aussi savoir quelle stratégie utiliser pour être encore meilleur. Puis souvent, le pilier le moins bien entraîné, c'est le pilier du mental. Puis j'aime bien utiliser, là, j'ai comme une petite chaise rose ici, je ne sais pas si on peut le voir à l'écran. J'ai une petite chaise rose que j'utilise ici qui représente bien les 4 piliers de la performance, justement. Puis le pilier du mental a un petit bandage dessus. Pourquoi? Parce que souvent, c'est celui qu'on n'entraîne pas. Qu'on se dit, ah, ça va finir par passer. J'ai pas confiance, mais ça va finir, je vais reprendre confiance. Ou je suis stressée, mais ça va finir par passer. C'est quelque chose qu'on n'entraîne pas souvent, comme on entraîne le pilier du physique pour devenir plus fort puis plus puissant. Donc, c'est super important de considérer les 4 piliers de la performance pour pouvoir être quelqu'un qui se considère comme performant. Mais performance, ça dépend de la définition de chaque personne. Et les 4 exemples que tu as nommés tantôt, chaque personne est venue me rencontrer pour des choses différentes, mais qui ont rapport avec le mental. Le monsieur de 72 ans, pourquoi j'aime le raconter, lui, c'est parce que justement, ça défait toutes les idées qu'on a préconçues par rapport à la préparation mentale, que c'est juste pour le haut niveau. Ce monsieur-là est venu me rencontrer parce qu'il jouait au golf. Il a 72 ans. Lui, pendant toute sa carrière, il a géré le stress des équipes. Il avait une grosse entreprise. Il arrivait à déléguer le stress avec tout le monde, tu sais, à partager ses tâches avec tout le monde. Donc, il gérait bien cette pression-là en équipe. Okay. Le golf, tu es seul, avec ton bâton, une petite balle blanche, c'est silence complet, et tu dois frapper une balle sans vraiment savoir à quel endroit est le trou. Il se dit, là, à ce moment-là, moi, il dit, le stress m'envahit. Et ça devient insupportable. Et là, le chèque du golfeur embarque. Et là, il n'était plus capable de gérer cet aspect-là, lui. Est-ce qu'il avait déjà joué au golf avant? J'imagine que Toujours joué au golf avant. Mais à un moment donné, ça a commencé. Là, vu que toute la pression était uniquement sur ce moment-là, où il n'y avait plus rien d'autre à penser que son coup de swing de golf, là, il ne trouvait pas ça intéressant. Donc, la notion de plaisir dans la préparation mentale est importante. Quand tu parles de la notion de plaisir, peu importe l'âge que tu vas, ce que tu fais comme travail, métier, sport, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important à retrouver, sinon tu arrêtes, sinon tu veux abandonner puis arrêter. Alors, on a retrouvé ensemble par des enseignements techniques de comment je me prépare avant mon coup de golf. Qu'est-ce que je fais des minutes avant? Dans son cas, à lui, c'était qu'est-ce que je fais qui m'amène à me mettre dans les meilleures conditions possibles quand j'arrive devant mon bâton et je vais faire mon swing pour que mon cerveau soit prêt à lier avec le corps pour frapper la balle puis pas sentir que j'ai il appelle ça c'est un anglicisme, mais en tout cas, il y a un shake dans son bras. Il était prêt de faire un bon coup de golf. Donc, lui, après 5 rencontres, c'était terminé. Mais je dis 5 rencontres, mais c'est vrai que chaque personne est différente. Lui, dans son cas, là, on a vraiment fait un protocole juste pour se préparer à aller à sa frappe. Donc, on a fait de la visualisation ensemble, par exemple. Mais on a aussi fait une routine, une micro-routine avant de se présenter. Comme une petite routine de sportif. Là, Toujours. La routine, dans le fond, ça met ton cerveau en condition optimale pour... Tu fais toujours la même routine, pas un rituel, pas qu'est-ce qui te stresse, hein? Mais c'est qu'est-ce que je fais mentalement et physiquement
pour me mettre dans les conditions optimales de frapper. Ça ne veut pas dire que la réussite va être à tout coup arriver. Okay. Enfin, la réussite, là, en préparation mentale, les gens ils pensent qu'ils vont tout de suite réussir parce qu'ils en font. Non. Ça nous met dans les meilleures conditions pour viser la réussite. Okay. Ça ne veut pas dire que la réussite va venir automatiquement, par contre. Okay. Ça, c'est l'exemple du monsieur de 72 ans okay. qui arrivait à gérer dans son milieu de travail tout le stress, mais pour une partie de plaisir au golf, il n'y avait plus de plaisir. Et lui, il voulait retrouver la notion de plaisir avec moi. Puis l'adolescent aussi que tu me parlais, là, dans le fond, parce qu'on ne se le cachera pas, hein, surtout avec la dernière année, avec la pandémie, je travaille au secondaire. Moi, j'ai beaucoup de secondaire 4, donc il y avait de l'enseignement en ligne. Et malgré même le fait de la pandémie, même avant ça, on remarque beaucoup là, une croissance extraordinaire de l'anxiété, surtout l'anxiété de performance. Donc, c'est assez dur à gérer. Même pour un adulte, je vous dirais c'est dur à gérer. Pour les ados, avec la dernière année, ça a été épouvantable. Donc, à travers l'exemple de ton fameux garçon, là, que lui, c'était plus par rapport au baseball, donc un camp de midget 3A. Donc, comment il a réussi, avec tes conseils, dans le fond, à passer par-dessus cette anxiété de performance-là? En fait, lui, ça a été... j'aime bien cet exemple-là. Pourquoi? Parce que ça montre à quel point la préparation mentale, c'est pas de la magie. C'est pas du jour au lendemain qu'on a rencontré Isabelle Grégoire ou une autre préparatrice mentale ou un autre préparateur mental, que du jour au lendemain, tous les bobos s'en vont. C'est vraiment cette approche-là, il faut faire attention, c'est pas de la magie, c'est de l'entraînement. Ce jeune-là visait comme rêve, par exemple, les collèges américains. Okay. J'ai commencé à le rencontrer quand il avait 14 ans. Il visait le midget 3A, mais aussi les collèges américains comme rêve. Okay. Donc, on a eu un plan mental ensemble de dire, crois en ton rêve, mais avant d'arriver à ton rêve, quelles sont les étapes que tu dois faire, que tu dois mettre en place là pour parvenir à atteindre ton rêve, ou du moins progresser vers l'atteinte de ton rêve. Et la première fois qu'il a tenté le camp de sélection, ça a été difficile, mais une belle expérience, mais il n'a pas réussi à faire le camp de sélection. Oui, ça a été une défaite à ses yeux, ça a été difficile, mais mon travail ensuite, c'est de dire comment tu rebondis. Parce que j'aime dire aux jeunes, la différence entre un champion et un super champion, c'est sa capacité à rebondir rapidement. Je décide de rester dans cette cercle vicieux-là ou ce rouage-là qui devient comme négatif, où je décide de rebondir puis de préparer la prochaine étape qui s'en vient. Mon prochain camp de sélection, ma prochaine expérience, quoi que ce soit. Puis maintenant, là, on est rendu en 2021, mais hier, sur Facebook, par exemple, je l'ai vu partir pour son collège américain parce qu'il avait enfin évolué, pas enfin, mais il était rendu enfin à l'étape d'atteindre son rêve. Puis hier, il traversait les douanes pour se rendre à son collège américain. Okay. Mais avec lui, ça n'a pas été du jour au lendemain. Étape, je reviens, je réanalyse. Mais lui, par exemple, il a eu plein de belles expériences. Et tu me contais aussi, tu as eu un message de la maman. Donc, c'est non seulement, oui, une belle amélioration au niveau des performances, mais à quel point ça peut changer la personne dans sa confiance, dans son estime, dans son message. Elle te le disait, mon Dieu, c'est plus le même petit gars. Tout à fait. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que oui, on travaille principalement pour un aspect qui a rapport avec le sport, mais moi, je fais souvent des liens aussi avec l'école ou quand tu vas avoir une entrevue, quoi que ce soit, parce que les défis qui sont devant eux, ça reste que c'est eux qui le vivent. Donc, peu importe si c'est un défi sportif, un défi scolaire, un défi personnel ou professionnel, la personne, elle va se mettre dans des meilleures conditions pour relever ce défi. Okay. Là, tu parles d'entrevue, ce qui nous amène au prochain exemple. Tu me contais qu'une enseignante, dans le fond, elle, son but, c'était, elle voulait se rendre comme directrice. Oui. Et son gros test, c'était justement l'entrevue de sélection, parce qu'on ne se le cachera pas, c'est quelque chose qui est quand même très difficile dans les écoles. Moi, j'ai quelques collègues qui ont dû se reprendre à 2 et même 3 fois cette fameuse entrevue-là. Donc, j'aimerais ça que tu nous racontes un petit peu comment tu l'as accompagnée. Tout à fait. C'est sûr que c'est une adulte. La différence avec un adolescent, souvent l'adolescent, ça a été proposé par un professeur ou par un parent, par un coach de venir me rencontrer. Les premières fois, ils sont un peu réticents, mais sont un peu plus... ils se demandent toujours qu'est-ce que ça peut vraiment leur apporter. Ça ne vient pas d'eux autres. Ça ne vient pas toujours d'eux autres. Okay. Mais quand ils s'impliquent dans la démarche par la suite, ça va très bien. Quand c'est une adulte, par exemple, dans cette situation-là, c'est qu'elle a entendu parler de moi pour les enfants, puis là, elle s'est dit « Ah, ça pourrait sûrement m'aider pour moi parce que j'aimerais ça pouvoir déposer la candidature pour accéder à un poste de direction. » C'est important de préciser que je ne suis pas un coach d'affaires, je ne suis pas un coach de vie, je ne suis pas un psychologue, mais dans la situation de la personne, ça pourrait se comparer à un défi sportif ou un camp de sélection ou un défi d'envergure comme un sportif voudrait vivre, puis je l'ai amené à faire la même chose. Okay. L'état mental dans lequel elle était actuellement, puis quel état mental elle voulait avoir puis dégager lorsqu'elle arrivait dans le bureau de sélection. Puis elle m'avait nommé qu'est-ce qu'elle voulait, puis on a travaillé en fonction de qu'est-ce qu'elle voulait dégager en arrivant dans ce bureau-là. Okay. Donc, je conseille des choses à partir de ce que les personnes me disent. Jamais que j'impose une façon de travailler, parce que la personne, elle doit être naturellement
qui elle est, mais optimiser ses performances mentales. Donc, j'enseigne des méthodes, par exemple, de posture de confiance, de visualisation, comment je rentre dans une salle, comment je m'exprime, et tout dépend de la personne et de ses besoins. La notion de besoin est très importante aussi, là, vous allez le voir tantôt dans les livres, mais la notion de besoin, de quoi vous avez besoin? Que ce soit un adulte ou un enfant, qu'est-ce que tu as de besoin quand tu vas arriver à ce moment-là? J'ai besoin de me sentir comme ça. Alors, on travaille en fonction de ça. Puis pour terminer, un petit peu un exemple aussi sur les coachs, parce qu'on s'entend que les coachs sont très importants dans la vie des sportifs, que ce soit de haut niveau, même récréatif, un coach peut changer une vie. Moi, dans ma propre vie, à moi, c'est un coach de baseball, je vais même le nommer, M. Gilles Miro, mon Dieu. Donc, quel conseil que tu donnerais au coach? Mettons, je suis une coach, j'arrive dans ton show, je dis, hey, moi, je vais emmener mon équipe à telle place, ou ça peut même être un prof d'éduc, ou peu importe, là, qui aurait intérêt à aller le voir. En fait, cette question-là est vraiment pertinente encore plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que préparation mentale, souvent, on m'aborde pour dire « Qu'est-ce que tu fais en préparation mentale? » Je fais beaucoup d'individuels parce que je peux amener la personne plus rapidement à optimiser ses performances mentales selon son défi. On me demande aussi beaucoup d'ateliers de groupe. J'en fais parce que j'aime semer des graines pour sensibiliser, démystifier qu'est-ce que c'est que la préparation mentale. Mais quand j'ai la chance de pouvoir travailler avec des entraîneurs ou avec des professeurs qui sont intéressés et qui sont dans le même sport pour travailler avec les jeunes athlètes, je trouve ça encore plus pertinent. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est les meilleures personnes placées pour introduire de la préparation mentale dans leurs exercices, dans leur planification de cours ou quoi que ce soit. Vous êtes les meilleures personnes placées pour en introduire. Souvent, j'entends dire « Oui, mais j'ai pas le temps de faire ça. » Parce que l'idée préconçue, c'est que je dois faire un atelier sur la gestion du stress ou un atelier sur la confiance ou sur la concentration. Non, parce que la concentration, ça peut se faire juste avant un exercice. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes un exemple aux jeunes. Tu as tel exercice à faire de maîtrise du ballon dans un cours d'éducation physique, par exemple, ou tu as telle règle de grammaire à apprendre. Avant d'aller l'appliquer, tu peux peut-être la revoir dans ta tête, tu peux peut-être la visualiser autrement. Il y en a qui apprennent différemment. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se faire avant de se mettre en action, qui met la personne dans les meilleures conditions de réussite par la suite. Donc, on n'est pas obligé de prendre 1 heure parler de la concentration pour introduire de la préparation mentale dans un exercice aussi simple que la maîtrise d'un ballon ou l'intégration d'une règle de grammaire. Là, ça a l'air facile quand moi je le dis comme ça, mais chaque exercice, évaluation, activité, peu importe ce que vous faites, le prof, l'entraîneur qui donne la rétroaction positive, met en contexte, donne l'objectif de l'exercice, alimente positivement la personne pour lui donner confiance, fait de la préparation mentale. Okay. Ça a l'air aussi facile que juste dire « Hey, c'est bon, le dernier coup, je t'avais dit telle chose, tu as réussi à le faire aujourd'hui, bon job! » Là, ça a l'air « Bon, mais je ne suis pas un coach comme ça. » Oui, mais juste une fois de temps en temps, tu peux faire la grande différence auprès de ton jeune. On s'entend que là, je suis pas en préparation pure quand je te dis ça. Là, c'est un peu un mélange de coaching positif versus la préparation mentale. Mais je crois énormément que quand on est bien encadré puis bien soutenu par quelqu'un qui connaît ça, bien sûr, là, ça peut faire une grande différence auprès de nos jeunes athlètes. OK. De toute façon, on va en reparler dans notre prochaine chronique. Parce que, comme je disais, on va parler des 3 livres ici. Et en plus, là, malheureusement, tu n'as pas les exemplaires, mais tu as aussi écrit des fascicules pour les jeunes, dans le fond, de sport-études, si on veut. Donc, avant de terminer, j'aimerais ça que tu puisses donner les coordonnées. S'il y a des gens qui font « Ah, wow, il me semble que ça m'interpelle, j'aimerais ça. Parce que là, par contre, tu vas être rendu à LA dans quelques semaines. Oui. Mais c'est quand même possible de te rejoindre. Tu vas quand même travailler à distance. Donc, si tu veux donner tes coordonnées pour que les gens puissent te rejoindre. Merci beaucoup. Donc, c'est facile par courriel info@isabelle-grégoire.com et sur Facebook professionnel, c'est Isabelle Grégoire, préparatrice mentale. Je suis facilement rejoignable là, en tout temps. Effectivement, je vais être rendue en Californie, mais à distance, tout est possible maintenant. On le sait, on l'a vécu dans la dernière année. Maintenant, on peut travailler ensemble, même à 4500 km de distance. Bien, Isabelle, je te remercie beaucoup. Donc, pour les gens qui ne veulent pas manquer cette prochaine capsule, donc on vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, d'aller aimer la page Facebook ou YouTube de ISQ Média ou sinon La Prof d'éduc. Et vous pouvez aller liker sur ta page Facebook. Tout à fait. Qui est Isabelle Grégoire, préparatrice mentale. Oui, tout à fait. Aussi simple que ça. Nom et mon titre. Bien, c'est super. Donc, merci beaucoup. Une bonne journée à toi. Merci. Et au plaisir de vous revoir. Bonne journée.